Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je continue ici la série initiée sur le métier de la négociation en fonds de commerce avec Arnaud Villeroy, fondateur du site en ligne estimé moncommerce.fr. Et dans cet épisode, nous parlons du prêt bancaire et du rôle crucial que peut jouer le professionnel dans la réussite et la sécurisation de l'opération. Bonjour Arnaud Villeroy. Bonjour Anne-Sandrine. Posons les choses de suite. Est-ce qu'il revient aux négociateurs en fonds de commerce de se préoccuper de la question du prêt de l'acquéreur d'un commerce ? Oui et non. C'est-à-dire ? Vous n'êtes pas avec ça. Non. Alors, c'est pas son métier direct. Lui, son métier, c'est la négociation. Oui. Mais s'il s'en remet totalement à un intervenant extérieur et à son talent qui peut être très disparate, eh bien, il remet en même temps l'issue de la vente et donc la perception de ses honoraires à cet interlocuteur-là. Ça veut dire que, ce qui nous ramène vers le oui, s'il met un petit peu son nez dedans, voire beaucoup, eh bien, il peut évidemment maximiser les chances de son client acquéreur d'obtenir son prêt et limiter un taux de casse qu'on connaît qui est de 30 à 40% sur l'obtention des prêts et donc de ses honoraires. Là, quand on parlait d'intervenant extérieur, c'est qui ? C'est le banquier, le courtier ? Ça dépend. Il y a des acquéreurs qui vont chercher directement leurs prêts et qui peuvent le faire qu'avec leur banque, mais qui peuvent aussi aller voir la banque du vendeur, qui peuvent aussi aller voir d'autres banques, mais généralement ils ne le font pas, ils restreignent le nombre de banques. Il peut y avoir un courtier qui s'occupe d'aller chercher le prêt, alors le courtier qui est connu par l'agent immobilier ou peut-être par l'acquéreur. Il peut y avoir aussi un courtier qui est recommandé par le vendeur. Le courtier peut être spécialisé dans les dossiers de demande de financement pro ou pas. Oui. Donc il y a quand même pas mal de variables qui mettent d'aléas qui rendent la chose un peu risquée. Le dossier de financement, c'est quand même l'une des clés du succès aussi. Est-ce que le négociateur doit avoir un regard, voire prendre part à la constitution du dossier ? Et là, c'est pas simplement regarder les choses, les contrôler, mais vraiment prendre part à la constitution du dossier. Alors, c'est ma conviction et c'est ce qui nous a permis aussi, durant toutes ces années de transmission, d'obtenir quasiment 100% de nos prêts. Oui. Bien que nous étions IOBSP, c'est-à-dire intermédiaire en opération de banque, avec le droit de déposer des dossiers directement pour le compte des acheteurs dans les banques, ça va de soi. Mais néanmoins, sans avoir cet agrément-là, il faut se souvenir que l'agent immobilier, du moins en fonds de commerce, c'est lui qui connaît le mieux l'affaire face au banquier. Le banquier va devoir recevoir un moment son acquéreur pour discuter avec lui du projet, etc. Mais ce n'est pas forcément l'apanage de l'acquéreur de bien défendre, présenter le dossier sous son meilleur jour. Et ce n'est peut-être pas toujours non plus l'apanage du courtier. Donc il faut que quelqu'un s'y colle. Et cette personne, généralement, le mieux placée, c'est l'intermédiaire qui a orchestré l'opération. Et à quoi ça ressemble un bon dossier de financement alors un dossier de financement pro, ce n'est pas qu'une liste de pièces du côté acheteur. Aux annexes, aux annexes et avec un justificatif d'apport. Ça, c'est plutôt pour un dossier de financement résidentiel. Un dossier de banque professionnelle, il va falloir rajouter une petite bafouille, qui peut être une grosse bafouille aussi, qu'on appelle le business plan. Oui, et là... Alors, le business plan, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, ça peut, à maxima, être fait par un expert comptable. Le problème, c'est que souvent, à ce stade du deal, l'acquéreur n'a pas encore véritablement missionné un expert comptable. Donc, celui-ci va peut-être vouloir, prétendre lui facturer ce business plan. Et l'acquéreur n'est pas toujours d'accord à ce stade pour le payer. Donc, on revient un peu à la case départ. Et ce business plan, il peut revêtir différentes formes. Mais en tout cas, son objectif majeur et unique, c'est de séduire le banquier et pour l'acquéreur, de faire comprendre au banquier qui est approché qu'il sait où il va. Oui, c'est savoir où l'on va et savoir le faire savoir, c'est important ça en fait. Exactement, bien présenter le projet sous son meilleur jour avec différentes parties, à la fois sur soi-même, il y a un bon CV dedans, il va y avoir différents éléments dont on va peut-être parler après. Mais effectivement, il faut se vendre, tout simplement. Oui, le bon CV. Mince alors, il faut encore en faire un. Exactement. Même quand on souhaite être indépendant. Et vous savez, c'est souvent un point qui est négligé par les personnes qui montent un dossier de financement pro, parce que l'acquéreur, généralement, il n'a pas fait de CV depuis 15 ans. Donc son CV, il est parcellaire, la photo, il n'y en a pas, ou c'est plus au goût du jour. Et c'est un élément qui est très, très souvent négligé par les personnes qui montent un dossier bancaire, c'est le CV. Alors que c'est quand même assez simple à faire et qu'il est fondamental qu'il soit parfait. Et puis, c'est la manière de prouver qu'on a du métier.
d'une part, et il faut Oui. savoir, pour avoir été à l'intérieur du système, je sais comment ça marche, il faut savoir que le CV, c'est la première prise de contact du banquier avec l'acheteur, Mm. avant de le recevoir. Donc si son CV, il n'est pas un minimum sexy, il n'est pas convaincant, eh bien déjà, forcément, le banquier va avoir un mauvais a priori sur la personne. Oui. Donc ça démarre plutôt pas trop bien. Et dans le dossier de financement, alors quels sont les documents qu'on va trouver? Alors, il va y avoir une petite partie introductive avec un descriptif de l'affaire, comme par exemple le dossier qu'on propose sur Estime Mon Commerce permet de le faire, hein, un dossier complet, avec les éléments chiffrés de l'affaire, avec un descriptif, avec des coordonnées, avec les différentes facettes d'exploitation de l'affaire, évidemment. Il va y avoir des chiffres, il va y avoir le business plan en lui-même, le prévisionnel d'exploitation chiffré avec ces différentes facettes. C'est des choses aussi qu'on peut retrouver sur Estimer Mon Commerce, hein, qui font partie justement des outils qu'on met à disposition de nos utilisateurs pour leur faciliter ce job. Il va y avoir une présentation petit rédactionnelle, on appelle ça une étude de marché, pour montrer que bien, on sait qu'on a regardé un petit peu la concurrence, le marché, quelle est la clientèle, on en est où aujourd'hui, peut-être un peu les forces et les faiblesses du commerce qu'on va reprendre, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quelles sont un petit peu les menaces, les opportunités, on va regarder un petit peu dans le futur pour rassurer le banquier. Encore une fois, hein, tout le jeu consiste à rassurer et convaincre le banquier pour qu'il nous prête de l'argent pour qu'on puisse réaliser notre projet professionnel. Et c'est là aussi qu'on peut voir l'apport d'un négociateur. La partie conseil peut être très intéressante. Ça fait même souvent Oui. toute la différence. Oui. Il y a une grosse plus-value, effectivement. Beaucoup d'agents immobiliers tombent dans ce piège, malheureusement, de se dire, une fois que le compromis de vente est signé, dans lequel il y a une condition suspensive d'obtention de prêt, de se dire, c'est bon. Là, c'est bon, on s'en j'ai mes remet à honoraires. la Sainte Vierge alors que pas du tout. C'est ça. Il ne faut pas lâcher la rampe jusqu'au bout. Une fois qu'on a l'accord de banque signé, là, on peut commencer à respirer, à se dire, OK, mes honos, je vais les avoir, c'est sûr. Tiens, j'ai une question peut-être un petit peu bête, mais qui dépose le dossier de financement? Est-ce que c'est mon candidat acquéreur seul ou bien est-ce que le négociateur peut l'accompagner pour aussi rencontrer le banquier? Alors, il faut savoir que légalement, encore une fois, pour déposer un dossier de banque, on est obligé d'avoir cette habilitation. Mais néanmoins, ça ne nous empêche pas, à partir de là, d'avoir différents niveaux d'implication. L'acquéreur lui-même peut aller déposer ce dossier, mais on peut très bien l'avoir préparé, l'avoir aidé à le monter, l'avoir briefé, l'avoir prévenu qu'il va y avoir un entretien avec le banquier, quelles questions on va lui poser, il va être un peu mis sur le grill, il va falloir qu'il présente son projet. C'est un oral du bac, un petit peu. Oui. On peut aussi faire ce boulot-là avec le courtier. C'était ma question d'après, en fait. Il faut aussi savoir briefer le courtier parfois. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que l'intermédiaire, comme c'est lui qui connaît le mieux l'affaire pour l'avoir tout en amont rentré en vente, fait un dossier de présentation, c'est vraiment sa prérogative de pouvoir aider ses interlocuteurs pour qu'ils l'aident en retour à obtenir le prêt et donc obtenir ses honoraires. Et quand on observe finalement le paysage, on voit pas mal d'acteurs en fait. On a le vendeur, l'acquéreur, le banquier, le courtier, etc. Au milieu, on a un négociateur. Et là, on voit toutes ces qualités humaines qu'il doit avoir réellement. Il doit savoir s'entendre avec tout le monde, pouvoir mettre du liant, pouvoir coacher un peu l'un, puis l'autre. C'est assez intéressant aussi. C'est même passionnant et c'est un des gros attraits de ce métier-là auquel on ne pense pas forcément. Mais c'est vrai qu'intellectuellement, c'est extrêmement gratifiant. On est vraiment le chef d'orchestre des opérations de cession dans cette activité, puisqu'on a souvent effectivement un acheteur, un vendeur, et puis ils sont souvent en couple, donc ça fait 4 personnes. On a un, voire 2 juristes, on a un, voire 2 experts comptables, on a 1, 2, 3, 4, 5 banquiers, on a possiblement d'autres intervenants. Donc on se retrouve facilement à être un peu le pivot de 10, 15 personnes. Et justement, ce qu'on propose aussi comme outil sur Estimer Mon Commerce permet de montrer à tous ces gens qu'on drive le deal, nous agents immobiliers, et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on ne leur laisse pas prendre la main là-dessus, ce qui est un excellent moyen pour défendre ses honoraires jusqu'au bout. Et donc on a tout intérêt à se poser cette question du financement et à s'en charger d'une certaine manière, même si on est soi-même un non-spécialiste. Tout à fait, et je dirais même qu'il faut se la poser au moment où on signe un mandat de vente. L'idée, c'est de dire, si je signe cette affaire en mandat de vente à ce prix-là et que je trouve des acquéreurs qui ont le profil pro, qui ont 30% d'apport, est-ce que la banque va financer ou pas ?
Et pardon de le dire comme ça, mais tout ça paraît peut-être un peu trop beau. Est-ce qu'il y a quand même des pièges? Alors oui, il y a un piège effectivement dans lequel beaucoup tombent, c'est qu'ils limitent le nombre d'établissements bancaires qu'ils vont voir à un, voire deux, Oui. c'est-à-dire la banque de l'acheteur et ou la banque du vendeur. Eh bien, il faut savoir que dans pas mal de cas, ce ne sont pas forcément ces établissements-là, quoi qu'elles en aient dit en Mhm. amont, oralement, qui vont suivre l'acquéreur sur le projet. Donc il faut surtout aller essayer d'aller au moins sur entre 3 et 5 établissements bancaires. C'est quand même un prérequis pour vraiment sécuriser le deal et arriver au bout. Et donc, en tant qu'agent immobilier, eh bien, assurer ses honoraires. Et puis surtout, on a passé du temps à faire un beau CV, un dossier de financement complet qui peut être très 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 volumineux. Il ne faut pas prendre le risque de ne se présenter qu'à une seule banque au fond. Tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, hein, encore en secret, les banques, les banquiers ne sont pas très contents quand on leur dit qu'on est allé voir 5 autres banques. Donc, il ne faut peut-être pas leur dire tout de suite qu'on est allé voir tout le monde sur la place. Mais c'est de bonne guerre en même temps, hein. On monte un projet, on veut se donner toutes les chances d'y arriver. Donc, il faut quand même aller voir, oui, je dirais 5 ou 6 banques par affaire. C'est quand même une façon de bétonner le deal. Et puis avec un peu de chance, ils ne dîneront pas ensemble la semaine suivante. Ils ne le sauront pas tout de suite. Merci beaucoup, Arnaud Villeroy. Avec plaisir, Anne-Sandrine.